الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في شرح كتاب توحيد للمجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بشرح فضيلة الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Naam. Donc, nous continuons dans le livre l'explication du livre de l'unicité de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et nous nous basons sur l'explication du Cheikh Abul Hassan Ali ibn Mukhtar Ramli, qu'Allah le préserve. Alors, nous sommes dans quel chapitre? Quel chapitre? Ma ja'a fi ruqa wa tamaim. Ce qui vient de ruqa, de ruqya, qui veut dire quoi en français? Incantation, exorcisme. Wa tamaim. Qu'est-ce que cela veut dire? Les talismans, les amulettes, ainsi de suite. Taïb. Donc nous avons vu bitafsil la ruqya qui est permise et la ruqya qui n'est pas permise. Qui peut me dire quelle est la ruqya qui est permise et la ruqya qui n'est pas permise? Non. Hmm. Mhm. Non, barakallahu fik. Oui, maintenant la ruqya qui n'est pas permise, c'est la ruqya qui comporte du shirk. C'est dont il y a istighatha, isti'ana, des shayatin, des djinns, ainsi de suite. Oui. Et nous avons dit que c'est cette ruqya que nous voyons beaucoup aujourd'hui, que les gens utilisent. Oui. Ils ont différentes méthodes. Alors que si ces méthodes-là, il n'y avait pas de shirk là-bas. Et aussi le fait de prendre la ruqya comme un travail, ils n'ont même pas connu cela. C'est-à-dire quelqu'un qui va quelque part, il construit une petite maison, une maisonnette, et les gens viennent se consulter. Ça, c'est un autre type du maraboutage. Non. Ils viennent se consulter. Souvent, la personne vient et lui dit, par son simple regard, il lui dit que tu es un djinn. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il a su? Lui, il a un don. Il a un don de connaître les djinns. Dans le corps, là. La personne peut tomber en transe même. Il peut tomber en transe sans que ça ne soit un djinn. Il peut être épileptique.
Il peut avoir des maladies qui ne sont pas des djinns. Mais les gens vont se consulter. Tu vois même dans les livres qu'eux-mêmes ils ont écrits, ils appellent les gens à quelque chose. Ils disent que lorsque tu vois que tu es apathique, hein, ça dit tu ne veux rien faire, tu es nonchalant, tu es paresseux. Et ils expliquent cela. Ils disent que si tu vois en toi que chaque chose que tu entreprends avec Tchimbolo, ça se gâte. Quand tu commences, ça se gâte, c'est que tu as un djinn qui bloque ta vie. C'est un autre type de charlatanisme, maraboutage à notre époque. Ça va? Ne vous laissez pas tromper par celui qui a la barbe qui fait cela. Ne vous laissez pas tromper par celui qui prétend la sunna et qui fait cela. Ne vous laissez pas tromper. Voyez? Donc, les gens vont le voir. On a vu beaucoup de fois cela. La personne vient et ne montre aucun signe de djinn, mais il dit il a un djinn. Et lorsque la personne même va vers eux, la personne dit j'ai des problèmes, c'est difficile pour moi quand j'entreprends quelque chose avec Tchimbolo. Au lieu de ramener la personne à quelque chose de très important qui est le istighfar, les péchés bloquent aussi certaines choses. N'est-ce pas? Min asar zunub. Parmi les asar des zunub, annahu, le péché met certaines difficultés sur le serviteur. Ce qui fait qu'il n'arrive pas à avancer. Au lieu de conduire la personne vers ce qui est important, il lui dit tu es un djinn. Et Roubama, même, c'est souvent des femmes qui portent mèche, qui font n'importe quoi. Et bon, lorsqu'elle vient, au lieu de lui dire de se repentir, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, car les péchés aussi sont les causes. Mais ils lui disent, tu as un djinn qui bloque ta vie. C'est vrai ça? Le djinn peut bloquer la vie de quelqu'un? Hein? Abadan. Même le sorcier ne peut pas bloquer ta vie. Alladhi yadurru wa yanfa man? Allah. C'est Allah qui profite, c'est Allah qui fait du tort. Est-ce qu'un djinn peut bloquer ta vie? Il est qui même d'abord? Hein? Non. La sorcellerie. Le sorcier, lorsqu'il fait sa sorcellerie, alors le sir haqqun. Mais le sir de celui qui a fait le sir, lui, il ne peut pas bloquer toi ta vie. Lui, il ne peut pas décider. Mais c'est Allah qui permet cela. Ça va? La taqlid baynahuma. Lui fait son sihr. Mais Allah laisse sa passe. Mais lui, il ne peut rien. La yadurru wa la yanfa. Ad-dar wa nafi'. Moi, Allah. Il faut comprendre cela. Voyez? Donc, ces gens de Rukia aujourd'hui que nous voyons, c'est d'attirer l'attention sur cela et dire à nos frères, ceux qui sont sunnis, salafis. Alors, préservez-vous de ce genre de choses-là. Et mettez même mettez-vous au-dessus de cela. Soyez parmi minasab'ina alfan. Hein? Allazina yadkhuluna al-jannah bighayri hisabin wala azab. Ne demandez pas la rukia. Hein? Traitez vous-même. Tayyib. Qu'Allah nous préserve. Non. نعم هنا ماذا معنى ظلم نعم هنا ليس بخطأ c'est pas une erreur العلماء يقولون هذا النافع والضار هو من Allah mais dans la traduction c'est-à-dire c'est Allah qui permet que le tort se fasse
Voilà, c'est Allah qui nuit. Aïwa, c'est la tradition qui a un problème. C'est Allah qui nuit. Hmm. En tout cas, barakallahu fik. Jazakallahu khair. Naam. Naam. Hmm. Naam. Allah facilite. Les trois conditions, c'était quoi? La langue arabe. Non, d'abord, avec les noms d'Allah et ses paroles, ses sifats. Et ensuite, la langue arabe. Et ensuite, non, ça c'est dans la langue arabe et puis au mayor of mana. Maintenant, la troisième condition, c'est qu'il pense que cette rukia, hein, est une cause. Voilà. Barakallahu fik. Donc, juste c'était une parenthèse par rapport à la rukia que les gens font aujourd'hui. Ce n'est pas conforme. Et, j'insiste vraiment dessus. C'est un autre type de maraboutage que les gens font. Ce n'est pas la rukia. Parce qu'ils font des consultations. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un vient consulter pour savoir ce qu'il a, et toi tu lui dis ce qu'il a, qui est quelque chose d'invisible, c'est quoi? C'est consultation. Quelqu'un vient, il t'explique son problème, tu dis c'est un djinn. Comment tu as fait pour savoir? Hein? C'est pas un type de consultation? C'est voilé. Mais c'est consultation. Là, il y a 12. C'est pas permis. Donc nous continuons. قال المؤلف رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. نعم. Le hadith vient dans Bukhari et Muslim d'après Abil Bashir Al-Ansari qui dit qu'ils étaient avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans certains de ses voyages. Il a envoyé quelqu'un pour venir leur dire Allah yabqayanna fi raqabati ba'iri, qui ne laisse pas sur le cou du chameau qilada, aucun collier, min watarin, de corde, ou qiladatun, ou bien un collier seulement, il l'a coupé, sans couper. Il ne doit pas laisser de collier, il doit tout couper. Tout. Hatta al-bahim, même les animaux, s'ils ont des qilada, on coupe. Ça va? L'exemple de cela est les voitures aujourd'hui, les motos. Hein? Ça peut être une simple corde. Et qilada ici, c'est une simple corde. Bidoun kharza. Il n'y a pas le bout dessus. C'est une simple corde. Ils attachaient cela. Alors tu verras certains musulmans qui te disent non, mais pourquoi on dit de ne pas accrocher tasabia le tabarruk? Alors que tasabia c'est seul, tasabia c'est tasbih. Hein? Mais souvent tu vois lorsque tu montes dans les voitures, tu vois c'est accroché en haut comme ça. Hein? Souvent, ils mettent cela, le tabarruk. La plupart des temps. Ils mettent cela, le tabarruk, c'est-à-dire qu'à baraka nini, voilà. Et puis, ils pensent que s'ils ont tasabia dans leur voiture, Allah les protège. Ça va? Souvent, ils mettent même sur les poignets. D'autres même mettent au cou. Hein? Tu conseilles la personne d'abord. Tu lui parles. Hein? Tu lui fais la nasiha.
Je lui dis, ce que tu as mis là. Hein? On ne met pas. Ça va? Nous, on a un frère ici. Lui, il roule taxi avec quelqu'un. À cause de ça même, ils ne se sont plus entendus. Le gars, non. Donc, dans le taxi, son coéquipier, lorsque son coéquipier monte dans le taxi pour aller rouler, lui, il accroche son tasse à bien. Il va rouler. Maintenant, quand lui vient récupérer le taxi, lui prend le tasse à bien et puis cache loin quelque part là-bas. À cause de cela, ils ne se sont pas entendus. Mais, Akhi, s'ils ne se sont pas entendus, c'est que le tasse bien a un pouvoir. Ou bien, sinon, ce n'était pas un problème. Si c'est pour l'embellissement seulement, il lui dit, mais c'est pour l'embellissement, on peut acheter quelque chose de bien beau pour mettre là-bas. Ou bien, tazyin ou la shia, jaiz am haram. C'est permis, c'est jaiz, n'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici, Abu Bashir al-Ansari, c'est un sahabi. Il était avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fi safratin safaraha, dans un voyage. Et les safaras du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les voyages du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, kanat kathira, c'était beaucoup, wa aksaruha kanat lil ghazo. Et la majorité de ces voyages, c'était pour al-ghazo, c'est-à-dire les batailles. فأرسل رسولا, c'est-à-dire أرسل النبي رجلا إلى الجيش. Il a envoyé un homme vers l'armée. وإلى المسلمين, vers les musulmans, يخبرهم, de les informer ألا يبقين في رقبة بعير كلادة من وتر أو كلادة إلا قطعت. Qu'il ne reste pas sur le cou d'un animal un collier sans être coupé. Que ce collier soit en corde. Ça va? إذن ذهب الرسول إلى الناس. Le messager allait vers les gens, يخبرهم, les informer, ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. C'est que le messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné à يخبرهم إياه, de les donner comme information. طيب. وهو, et c'est Allah yabqayanna, qu'il ne reste pas fi raqabati ba'ir, sur le cou d'un animal, ou ba'ir ici c'est un chameau, yani jamal. Qilada min watar ou qiladan illa qut'a. Bon, طيب. كان أهل الجاهلية, les gens de la jahiliya, yada'una fi riqab al-ibil, ils mettaient sur le cou des animaux, khuyutan min watar, des colliers en corde. Al-watar, le watar, la'alla al-kathir minna ra'a al-qaws. Il se peut que beaucoup d'entre nous ont vu l'arc. L'arc, ça va? Là où on met la flèche et puis on tire. Ça va? Alladhi turma bihi siham. On lance la flèche avec. Hadha al-qaws mashdudun bihi watar. Regardez ce qaws qui est l'arc qu'on prend pour lancer la flèche. Tu vois, l'arc est un peu comme ça, comme comment? Voilà, comme une petite lune. Et puis on met maintenant au bout des watar, des cordes. Vous voyez, ces cordes-là sont un peu dures et on attache avec. C'est ce qu'on appelle al-watar. Watarun silk, khayt, qawi. C'est-à-dire c'est un collier, petite corde, qui est dur. Ça va? Adaman al-watar. Voici le sens de al-watar. Kanu yulafuna hadha al-watar. Il laffa, c'est enroulé. C'est-à-dire il s'enroulait cela sur le cou de l'animal. Et il faisait cela pourquoi? لِأَلَّا تُصِيبَهَا الْعَيْنِ. Pour ne pas que le mauvais œil touche l'animal.
D'autres aussi, ils font ça aujourd'hui avec les voitures. Pour ne pas que le mauvais œil touche la voiture ou la moto. Ça va? Non. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous guide sans fin sur le droit. Hâte les motos aujourd'hui. Remarquez ceux qui ont les motos. Quand tu vois la moto d'un salafi et puis la moto d'un mouchrik, tu connais. Il faut Kabir. La moto de l'autre là, subhanallah. Il attache quelque chose ici. Il met quelque chose. Il y a d'autres même, tu vois que des chevals. Hein? Tout ça, c'est pour protéger moto. Moto, c'est combien? هل يساوي شيئا؟ ها؟ هذه من أمور الدنيا لا يساوي شيئا. Ça ne vaut rien. نسأل الله العافية والسلام. Oui, d'autres mettent les photos de leurs chers. Ils mettent photos de leurs chers. Citron, ouais, citron, j'ai vu ça. Ils mettent dans moto aussi. Voiture. Allah nous préserve. La moto là, ils mettent dans le coffre. Yani khashiyat al-hasad. Ils font cela par crainte de la jalousie. Les daf'a al-ayn anha. Pour repousser le mauvais œil. Wa'adha ma qala shura al-hadith. Voilà ce qu'a dit les explicateurs des hadiths. Hada laysa min indina. Ça ne vient pas de nous. C'est ce que Cheikh Ali Ramli te dit. Il dit ça ne vient pas de lui. Hada qawla a'immatul islam. C'est la parole des imams de l'islam. Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam. Il a un livre dans Tafsir Gharib al-Hadith pour expliquer les mots durs des hadiths. Ça va? Parce que les hadiths sont remplis de l'arabe ancienne. L'arabe difficile même. Ceux qui avaient les saliqatul lughawiyya à l'époque, les hadiths sont remplis de cela. On voit celui qui a al-malaka, la capacité de lire les hadiths. Vraiment, il a une bonne base dans la langue arabe. Donc, il y a le Gharib al-Hadith de l'imam Abu Ubaid al-Qasim al-Sallam. Et c'est dans cela qu'il y a cette explication. Et ya'tamilu alayhi l'imam Bukhari kathiran. Et l'imam Bukhari se base beaucoup sur son livre. وهو من علماء المتقدمين من العلماء المتقدمين. Les savants qui ont passé, il fait partie d'eux. Et dit كانوا يقلدون الإبل الأوتار, c'est-à-dire ils attachaient les chameaux avec les coups, avec les cordes. يعني كانوا في الجاهلية يقلدون الإبل الأوتار. Ils faisaient cela dans la jahiliya. وبقوا على ذلك. Et ils sont restés sur cela. Même lorsque ils sont rentrés en islam. بقوا على ذلك. Ils sont restés sur cela. حتى نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. Jusqu'à ce que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم leur a interdit. هذا واضح من أوضح ما يكون. الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الشرك بتطبيق العملي. Il leur a interdit le shirk en leur montrant l'exemple dans la pratique. Il leur dit, ne faites plus ça. Mais il ne s'est pas arrêté pour dire, la tushriku billah, la tushriku billah. Comme on voit certaines personnes qui disent, non, ne parlez pas, ne détaillez pas quoi. Hein? Akana détaillé. Dis seulement la tushriku billah. Akana do faralaka. Akana flan faralaka. Hein? D'autres, on dit akana flan faralaka. Lui, il n'a pas compris. Lui, il vient s'arrêter. Akana fla faralaka. Fla. Eninga kelen farakando. Omanjugu.
On a mis flan les mains. Ça va? Alors quand demain. Du la quand mais quand il dit fla, il y a fla fara. Fla il dit malé. 2. Mais si tu as ajouté 1. Kasoro, le lafz même c'est akana flan fara alaka. C'est-à-dire donnez pas un égal. C'est ça? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils viennent, jumlatan, et ils disent aux gens, parlez du shirk, dites shirk, 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 mais ne dites pas que ceux qui sont sur le bâtiment, sinon yusirul fitna. Ça va apporter la fitna. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana yanhahum, il les interdisait. Fahariyun bina an naqtadiya bi. N'est-ce pas? Non. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit cela. Ils sont restés dessus jusqu'à ce qu'il leur a interdit. لِأَلَّا تُصِيبَهَا الْعَيْنِ. Et ils ont mis نهام النبي صلى الله عليه وسلم قال لِأَلَّا تُصِيبَهَا الْعَيْنِ هذا هو السبب. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit et ils ont dit qu'ils ont fait cela pour ne pas que le mauvais œil atteigne l'animal. Et c'est la cause. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها. الرسول صلى الله عليه وسلم leur a ordonné d'enlever. Et علام لهم بأن الأوتار, en leur montrant que les cordes لا ترد شيئا, ça ne retourne rien comme mauvais œil. C'est juste une corde. طيب. هذا كلام أبي عبيد رحمه الله. C'est la parole d'Abu Ubayd dans غريب الحديث. إذن هذا الوتر كانوا يستعملونه تميمة. Ce watar, qui est cette corde-là, il utilisait cela comme une amulette. يردون بها العين, به العين. Il prenait cela pour se préserver du mauvais œil عن الإبل, de l'animal de chameau. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit cela. فأرسل رسولا, il a envoyé un messager. طيب. ألا يبقين في رقبة بعير كلادة من وتر. Ça va? حدد نوع الكلادة. Ici, il a précisé le type de collier. Il a dit min watar. Ça va? قال أو كلادة. Ou bien il a dit أو كلادة. يعني chaque rawi. Le rawi a douté s'il s'agissait de kilala ou bien une catégorie spécifique de collier. Ça va? هل قال كلادة من وتر أو قال كلادة فقط. Il a dit كلادة seulement. Il l'a côté. إذن لا بد, il est impératif على كل حال سمع هذا الحديث. لكن هم كانوا يؤدون, ils donnaient le hadith, même s'il y a un doute qui vient, ils placent le doute. Pour ne pas que ils disent quelque chose que le messager dans le lave, c'est ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais dans le hadith, il se peut qu'il y a quelque chose qui les échappe un peu. Mais réellement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela. Taïb. Mais ils plaçaient quand même leurs doutes. هذا يكون من أدب الكلام. Parmi les bons comportements de la parole, lorsque tu n'as pas bien entendu quelque chose, ne dis pas avec jazm, ne dis pas avec sûreté. Voyez? Non. Il faut simplement dire, il a dit ceci ou cela. Là, tu te rappelles de deux choses, mais tu doutes. Tu dis, il a dit ceci ou cela. Mais ne t'arrête pas sur un et tu dis, c'est ça, il a dit. À quoi le fond? Quand on va l'incriminer maintenant, il se rappelle que il avait dit deux paroles, mais là, il ne peut plus revenir parce qu'il a déjà balancé. Il ne faut pas faire cela. Ça fait partie des adab al-kalam. إذا لابد هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم والأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. C'est l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ordre implique quoi?
l'obligation. Fala yajuzu. Alors ce n'est pas permis. Yahrumu ta'aliku misla hadhihi tama'im. C'est interdit d'accrocher ces amulettes de daf al-ayn pour repousser le mauvais œil. Muharram, c'est interdit. قد أبدلنا الله سبحانه وتعالى بما هو خير منها. Allah nous a remplacé cela par ce qui est meilleur. Ça va? Je ne vois pas bien ici. Qui peut me lire? Bihamdillah, par la louange d'Allah, et c'est la ruqya que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Aïzoukuma bi kalimatillahi tammat min kulli shaytanin wahamma wa min kulli aynin lamma. Voici, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il faisait cette invocation sur Al-Hassan ou Al-Hussein. Wa allamana zalik. C'est une ruqya. La ruqya, c'est quoi? La ruqya, c'est dua. Je demande à Allah de guérir. Ou bien je demande à Allah de préserver. C'est tout. C'est ce qu'est la ruqya. Nasallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce n'est pas permis de le faire. Et ce qui est étonnant, c'est de voir, souvent dans certaines situations, des parents souvent qui sont pressés. Hein? Simplement parce que son enfant ne s'assoit pas. Il va chercher une corde. Il attache autour de la ceinture de l'enfant. Ou bien sur son bras. Ou bien sur son cou. Hein? L'enfant reste comme ça pendant longtemps. Il n'arrive pas à s'asseoir. Et le marabout lui dit non, ça va aller. Tu sais, ça, il faut patienter. Sinon ça vient. Maintenant, et si tu patientais et puis tu laissais ça? Comment fait ça? Hein? Après, quand l'enfant ne veut pas faire 4 pattes encore, ça c'est pour s'asseoir. Hein? Quand il ne veut pas faire 4 pattes encore, hein? On attache maintenant quelque chose sur lui. Ça, il s'est déjà assis. Mais comment un enfant peut naître? Allah les protéger dans le ventre jusqu'à 9 mois. Toutes les étapes. C'est vous qui avez fait pousser sa main, ses pieds, sa tête. Il était boule de chair. Hein? Maintenant, toutes ces étapes finies, il sort dehors parce qu'il n'arrive pas à s'asseoir. Ou bien il n'arrive pas à faire 4 pattes. Ou bien il n'arrive pas à s'arrêter. Hein? Subhanallah. Tu les vois, ils font toutes sortes de pratiques. C'est comme une fois, je suis tombé sur quelque chose comme ça. Fajatan. De façon surprise. J'ai vu, il y a un enfant qui avait problème à s'arrêter. Ils ont appelé un marabout. Le marabout, vous savez, il est venu avec quoi? Il est venu avec un crapaud. Crapaud. Et on vient, on attrape l'enfant, il a arrêté. Hein? Et on dit, on veut mettre le crapaud maintenant sur l'enfant. Et puis le marabout, il explique. Hein? Il explique. Il dit, on va prendre le crapaud, on va le placer sur la tête de l'enfant et on le laisse tomber. Et on fait cela 20 fois. Donc, ils ont placé l'enfant et puis ils sont allés faire certains trucs. Bon, tu sais, moi j'étais là et moi j'ai vu. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils ont mis le crapaud, en tout cas quelque part là-bas. Quand elle a fini d'expliquer, parce que moi j'étais encore très jeune, donc quand elle a fini d'expliquer, il a déposé le crapaud. Et puis il allait faire quelque chose, quoi. Ils étaient en train de faire d'autres trucs. En tout cas, quand ils sont venus, le crapaud a disparu. On dit qui a pris? Vous n'avez pas dit c'est pas moi, et ils sont sortis.
Et si je dis c'est pas moi, c'est que j'aurais menti parce que c'est nous on a fait disparaître crapaud là. Bon, ça arrive. Est-ce que vous voyez? Mais ce sont des choses qui sont malsaines. D'abord, tu prends un crapaud pour boire, mais si tu es un enfant même qui a peur d'abord, est-ce que tu es dernier paralysé? Toi, tu veux qu'il s'arrête, il vient prendre un crapaud pour mettre sur sa tête. Alors que l'enfant, il a peur des crapauds. Hein? Moi, je ne suis pas Ibrahim. Donc, ok. Attends, il est sorti d'abord avant qu'on va me demander. Ou bien, qu'Allah facilite. Qu'Allah nous aide. Donc, ici, on a fini cette partie. Toyib. Donc, ensuite, قال المؤلف رحمه الله, l'auteur du livre, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود. Il dit إن الرقى c'est quoi? Les ruqya, c'est ça? Ici il a généralisé. Il dit les ruqya ainsi que les tamaim, les amulettes, wa tiwalata. At-tiwala, c'est kullu shay'in yasna'unahu. C'est toute chose qu'ils font, yaz'umuna annahum yuhabbibu al-mar'a ila zawjiha. Toute chose à wax, c'est-à-dire toute chose qu'ils font pour faire aimer la femme à son époux. Ça va? Kanu yafaluna zalik. Ça va? C'est-à-dire si la femme n'aime pas son époux, au lieu de la divorcer, il va laisser marier quelqu'un d'autre. Ou bien, elle ne t'aime pas, c'est tout. N'est-ce pas? Al-amru sahal. Mais si l'homme n'aime pas la femme, c'est la même chose. N'est-ce pas? Mais tellement ils veulent que ce mariage, souvent c'est les parents même qui font ça. C'est-à-dire ils veulent donner leur fille à un riche. Et ils savent que le riche là, il va les faire sortir des difficultés. C'est ça, non? Hein? Ils pensent, mais souvent même ça n'arrive pas même. Hein? Ok. Donc la fille dit, moi, je ne le veux pas. Hein. Moi, je ne veux pas. Moi, c'est Madou, j'aime. En ce moment, non, ça c'est les filles d'aujourd'hui là. C'est un exemple, je donne. Donc, en ce moment, maintenant, ils cherchent solution, ils vont chez un marabout. Comment notre fille là va aimer cette personne-là? Parce que nous voulons qu'elle aime cette personne. Elle ne veut pas. Elle dit c'est Madou qui est dans sa tête. Hein? C'est beaucoup à Bondoukou. Non, c'est pas Bondoukou. Toi, tu connais pour Bondoukou seulement. Hein? Un tarif de Bondoukou. Ils ne voient pas comme haram. C'est-à-dire, ils mettent cela en pratique. Allahu Akbar. Allah nous préserve. Allahu Musta'an. Non, ce n'est pas permis de faire ceci. Mais aujourd'hui, souvent, il y a des marabouts qui sont des bandits. Et ils ne font pas ça pour l'homme et puis sa femme. Hein. Et ils font ça pour chercher les petites filles au quartier. Oui. Ils font ça pour pouvoir avoir les jeunes filles du quartier. Oui, Allahu Musta'an. C'est-à-dire, ils ajoutent à cela le shirk à la zina. Qu'Allah nous préserve. Souvent, ils font ces choses. C'est ce qui est à tiwala. La tiwala, c'est shirk.
Alors ici, kama zakarna fi tafsir sabiq, comme nous avons mentionné dans le tafsir passé, hal kullu ruqya takunu shirkan. Est-ce que toute ruqya est shirk? لا. لكن الرقية التي شركا هي التي يستعان فيها بغير الله. La ruqya qui est shirk, c'est la ruqya dans laquelle on demande l'aide à autre qu'Allah. Et nous avons donné des exemples. أو فيها استغاثة, ou bien demande de secours بغير الله, à autre qu'Allah. Tu vois? Demande de secours, par exemple, ils sont en train de faire la ruqya et puis ils sont en train de chauffer. Ils disent, bon, il y a un djinn qu'on connaît, il s'appelle Cheikh Youssouf. On va l'appeler. Ça, c'est les gens de Ben Alima. Ils disent, il y a Cheikh Youssouf. On va faire captage et puis on va l'appeler parce que c'est chaud. Parce qu'ils sont face à un djinn même qui maîtrise le Coran plus que eux. Oui, ça arrive. Quand il dit Allahu la ilaha illa huwa la, le djinn dit là. On dit Allahu. Bien sûr que lui, là, il va continuer. Il va appeler Cheikh Youssouf maintenant. Allahu musta'an. Donc, s'il y a istirasa c'est demande de secours. Dans les moments de difficulté, ils font istirasa. Ils demandent l'aide des shayatin. Voilà pourquoi le cheikh dit Aw fiha asma ou shayatin. Ils utilisent le nom des shayatin. Tel que par exemple ceux qui font les khawatim. Ça va? Ils font un tableau. Si Wallaga, ils écrivent d'abord sur papier. Et puis ils vont écrire maintenant sur Wallaga. Dans ce tableau-là, hein, ils écrivent le nom de 4 anges. Ou plus même. Jibril, Mikaïl, Israfil. Et puis un nom qu'eux-mêmes ils ont créé, Azraïl. Hein? Azraïl, c'est pas ça, ça vient de la Kissos de Bani Israël. Ça va? Donc ensuite, ils mettent, et ensuite maintenant, ils mettent les noms des djinns. Hein? Et mais ils mettent ya autour des noms des djinns. Ya Tatamashin, Ya Foufoul, Ya. Hein? Ils mettent ça. Samkayayin. Hein? On ne prie pas derrière lui. Tu as vu? Lui, il a dit Bondoukou. Toi, tu viens de dire Korogo. C'est partout, mon frère. Non. Non. Mhm. Non. Dua al-Fawzul Azim. Mhm. Oubi. Oubi, mama, oubi. Hein? Fawzul Qubour, Fawzul Azim. Ça, c'est les soufis. Allahul Musta'an. Ceux qui pourront vous détailler cela, pour que vous connaissez ce qu'est le shirk, ce qu'est le tawhid, c'est les gens de la sunna. Et à travers ce livre-là, qui est Kitab Tawhid, vous apprenez beaucoup ce que c'est que le shirk. Et si les gens de la sunna se limitaient seulement à donner ce livre-là, dans les différentes contrées, Kitab Tawhid, hein? On ne dit pas d'autres livres, hein? Va là où on dit il y a 1000 mosquées là. Va donner Kitab Tawhid. Tu verras s'il y a réellement 1000 mosquées. Hein? Sinon, quand on dit il y a 1000 mosquées quelque part, ça veut dire que je peux aller parler de l'islam tranquille. Ma tête est tranquille. Parce qu'il y a plus de 1000 mosquées. Mais si tu arrives là-bas et puis tu commences avec ça, qu'Allah nous préserve. Il n'y a pas mosquée de Sunna. Oui, parce que moi j'avais entendu un moment qu'ils ont voulu faire une ouverture, mais
Ils ont géré l'imam là. Hein? Oui, oui. C'est-à-dire l'imam, bon, ils n'ont pas géré, mais les gens disent que c'est eux qui l'ont touché. Parce que l'imam est mort juste avant l'ouverture. Donc, ça fait que tout ce qu'on dit, bon, viens, 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 il y a mosquée sunnite. J'ai déjà devenu imam. Lui, il a vu que l'autre est mort là-bas. Donc, c'est difficile. وهذا يدخل في الشرك. Ça rentre dans le shirk. Al-khawf. Al-khawf, ibada. C'est une adoration. وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était juste les détails de la tiwala. Ça va? La tiwala. Maintenant le shirk, on a parlé de la ruqya qui n'est pas da'iman shirk. Mais il y a un tafsil. Mais s'il y a le nom des shayatin, ou bien il y a attaque de sahibuha, ou celui qui fait cette ruqya, il pense que la ruqya tanfa wa tadur. C'est la ruqya elle-même qui profite et qui fait du tort. Binafsiha, hada ruqa takunu shirkiyya. Alors ces ruqya sont shirk. Ça va? Lakin limadha fassalna hada tafsil. On va lire ce conseil du Cheikh Ali Ramli. Et Rubama, quand on va finir cette fakra, on va s'arrêter, Inch'Allah. Alors il dit pourquoi nous avons donné ce tafsil, ces détails. Rubama yaqulu qa'il. Quelqu'un peut dire, Wallah, je jure par Allah, al-hadith am. Le hadith est général. Inna ruqa wa tama'im wa tiwalat shirkun. Le hadith est am ou pas? Mais là, qui ne sait pas am. Tayyib. Et le cheikh va éduquer les étudiants en sciences ici. Ça va? Parce que lui, il dit, Wallahi, le hadith est am. C'est général. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna ruqa shirk. Que les ruqya, c'est shirk. Fanta kayfa khassasta wa fassalta. Pourquoi toi, tu as spécifié et tu as détaillé? Tu as donné une différence. Min ayna atayta bihada kulli. D'où es-tu venu avec tout cela? Alors, le cheikh dit, Ma'aha haqqun fi hada al-i'tiraz. Tu as un droit dans cette opposition de t'opposer. Ou bien, Ma'aka haqqun, ça ne veut pas dire que tu as la vérité, mais tu as un droit dans cette opposition. Bidayatan, au début, li'anna al-zahir al-hadith ma'ahu. Ce qui est apparent du hadith est avec lui. Qala inna al-ruqa shirk. Les ruqya sont shirk. وهذا يشمل جميع أنواع الرقى. Ça prend tous les types de ruqa. لكننا فصلنا وقلنا. Mais nous avons détaillé et nous avons dit لا يوجد نوع من الرقية جائز. Nous avons dit là d'abord. Non. يوجد نوع من الرقية جائز. On trouve un autre type de ruqya qui est permis. Limada? Pourquoi? Nous on a dit maintenant. Parce que si tu prends la généralité de Inna ruqa shirk, tu diras que toutes les ruqya sont shirk. Mais la réalité, nous avons dit qu'il y a un autre type de ruqya qui est permis. Pourquoi? Écoutez cela. Le hadith al-akhar. À cause d'un autre hadith, la ba'sa bir ruqa ma lam takun shirkan. Il n'y a pas de problème au ruqya tant que ce n'est pas du shirk. فصار عندنا هنا نوعان من الرقى. Donc on a eu deux types de ruqa ici. لا يصح, voilà le conseil. Il n'est pas correct. من طالب العلم, d'un étudiant en sciences, أن يتمسك بحديث واحد, de s'accrocher à un seul hadith, ويبني عليه حكما, et construire son jugement sur le hadith. C'est pas bon. دون أن يكون له نظرة عامة, sans qu'il n'ait un regard de façon générale في أدلة الكتاب والسنة, dans les preuves du Coran et de la Sunna, خشية أن يقع في الزلل, pas craindre de tomber dans les erreurs.
مثل هذا يأخذ الحديث هذا comme celui-là qui prend ce hadith ويبني عليه حكما et construit un jugement sur le hadith ويقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك et il s'arrête à cela. طيب. Dans le passé, il y a une qui a fait une khutbah pareil. Et il a généralisé. أنا ذهبت إليه et je l'ai montré l'autre hadith لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. Comme il ne voulait pas le étirad, ضعف الحديث. Il a dit c'est daïf. Oui, comme ça. يرى حراما البتة مطلقا. Là. Donc tu vois, mais ça c'est relou. C'est relou. C'est l'exagération. Donc, le cheikh il donne le conseil à ce genre de personnes. C'est-à-dire, tu construis ton jugement sur un seul hadith. Inna ruqa wa tamaim wa tiwalata shirkun. Intaha al-amr. Intaha al-amr. C'est fini. Toi, tu as déjà réglé ton problème. Kullu ruqya shirk. Chez toi, toutes les ruqyas sont shirk. Bina'an ala zahiri hadha al-hadith. Te basant sur ce qui est apparent du hadith. Ce conseil, c'est quoi, Ikhwa? Tu peux voir un hadith. Le hadith peut être mansour. Le hadith peut être daïf. Le hadith peut être sahih. Mais là, pour la compréhension du hadith, la boutte de min jam'i bayna al-nusus. Il faut rassembler entre les textes. Mais tu dois voir, c'est un frère et certaines personnes, ils vont se baser sur un seul hadith. Et ils disent, tous ceux qui contredisent le hadith sont en erreur. Mais ils ne sont pas revenus aux autres hadiths. Hada khata. Le cheikh dit c'est une erreur. Yuqalu la. On lui dit, fataka ahadith ukhra kathira. Tu as manqué beaucoup de hadiths. Lam ta'amal biha. Wa taraktaha. Tu n'as pas mis en pratique et tu as délaissé. Lam tuwaffiq bayna ahadith nabi. Et tu n'as pas rassemblé entre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والشريعة كلها خارجا من مشكاة واحدة. Toute la charia vient d'un seul nid. N'est-ce pas? لا تتعارض أبدا. Et la charia ne s'oppose pas. إذن فهمك سقيم. Donc, c'est ta compréhension qui est malade. وجاء ذلك من قلة علمك وخبرتك. Et cela est venu de la petitesse de ta science. Ça va? Et de ta connaissance. Fi majal shara. Dans le domaine de la sharia. لذلك لا يتسرع طالب علم. C'est pour cela que l'étudiant en sciences ne se précipite pas. ويعترض على المشايخ في أقوالهم. Et s'oppose aux mashayikh dans leurs paroles. Ils disent non, je ne suis pas d'accord avec tel cheikh. Parce que tel cheikh, il a permis telle chose alors que le hadith montre clairement que c'est haram. طيب. Là, l'étudiant en sciences, il ne fait pas cela. Hatta yuraji al-mas'ala. Jusqu'à ce qu'il revienne sur la mas'ala. Raji al-mas'ala. Revienne. Il faut revenir, il faut regarder bien. Wanzur kalama ahli al-ilm fiha. Et regarde les paroles des savants dans la mas'ala. Summa ba'da zalika. Iza ashkala alika shay. Si tu as eu des problèmes de compréhension, fabadil al-muraja. Retourne-toi vers le muraja, dans la révision. Regarde bien. Muraja diman ila su'al ahli al-ilm. Poser la question aux gens de science. La tata'ajjal ta'tarib. Ne te précipite pas pour t'opposer. Tusiru fawda. Tu vas créer le désordre. Propagera le désordre. Wa mashakil et des problèmes. Wa fitan et des troubles. Ala shay. Ala shay. C'est-à-dire si rien. Tu crées la fitna. لمجرد جهلك فقط. مجرد جهلك. La simple ignorance. On a vu des gens comme ça. يحرم الأشياء. Il dit c'est pas permis.
Alors qu'il n'a même pas regardé dans la masala. Il n'a même pas regardé les paroles des savants. Ou bien il a vu une seule parole. Bas, yuharrim. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, ils voient qu'ils n'ont pas compris la sunna. C'est lui seul qui a compris la sunna. Hein? Il crée des fitan ala shay. Des mujarrad di jahlika faqat. Rajil mas'ala. Wanzur kalam al-ulama. Reviens sur la mas'ala, regarde la parole des savants. Wanzur al-adilla. Et regarde les preuves. Allati yazkurunaha. Qui mentionne. ثم بعد ذلك تخرج بنتيجة صحيحة أو تخرج نتيجة ici c'est تخرج بنتيجة صحيحة et tu sors maintenant avec un résultat qui est correct. انظر هنا, regarde ici. لو جاء شخص, si quelqu'un vient وأخذ بظاهر هذا الحديث فقط, il prend seulement ce qui est apparent du hadith. إن الرقى والتمائم والتولة شرك ومشى على هذا. Et il marche sur cela. ويدندن. Et tourne avec ça, c'est-à-dire il prend cela comme religion. الرقى haram, il va interdire les ruqya. Shirkun, il va dire c'est shirk. Batilun, et c'est batil. وقد رقى النبي. Alors que le prophète sallallahu lui-même il a fait la ruqya. وحث la ruqya. Et il a incité à la ruqya. Allah fi hada raddun ala nabi. Est-ce qu'il n'a pas fait rad sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Allahu akbar. Allah nous préserve. Allah nous guide enfin sur le droit. Celui dont je suis allé voir, et puis je lui ai parlé de cela. Huwa ma al-hizbiyyin. Il est avec les hizbis. Et il fait partie de ceux qui disent que les salafis sont durs. Ils tombent sur tout le monde. Alors que lui-même, dans son action, il a fait rate sur le prophète. Ou bien? Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la ruqya. A incité à la ruqya. Et lui, maintenant, il dit que tous les ruqya sont shirk. C'est-à-dire, il faut que vous compreniez quelque chose. Ces hizbis-là, quand il s'agit de rendre les gens mécréants, mouchrik, à cause de certains masalas qui ne sont pas des masalas, ils ne trouvent pas qu'ils sont dus. Hein. C'est les salafis qui sont dus. Parce que c'est eux qui déclarent leurs erreurs. C'est ces salafis-là qui sont dus. Mais les salafis ne rendent pas les gens mécréants. Ils ne rendent pas les gens mouchrik. Entre celui qui dit à un musulman que tu as une erreur, reviens sur ton erreur, il clarifie ton erreur, et celui qui vient s'arrêter fait takfir des musulmans qui sont devant lui. Il dit, si vous ne donnez pas ça là, vous êtes kafir, mouchrik. Voilà. Hein? Qui est dû? Hein? Celui qui vient s'arrêter devant les musulmans, il dit, inna ruqa wa tama'ib wa tiwala shirk. Donc celui qui fait la ruqya, c'est un mouchrik. Qui est dû? Là, il va y avoir il ne clarifie rien. Qu'Allah nous préserve, quoi. Donc, ici, وقال في الحديث الذي ذكرنا وآنفا, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que nous avons mentionné, آنفا, tout à l'heure, là-bas, ça veut ruqa. Il n'y a pas de problème. Ruqya, ma lam takun shirk. Tant que ce n'est pas shirk. Fada ma tafal bikulli hada. Mada tafal bikulli hada. Tu fais quoi avec tout cela? لذلك قال العلماء. C'est pour cela que les savants disent الجمع بين الأحاديث بما ذكرنا. Rassembler entre les hadiths et ce que nous avons mentionné. أن الرقية منها ما هو الشرك. Et si on rassemble les hadiths, on verra maintenant la ruqya. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de quelle ruqya? Qui est shirk? C'est la ruqya qui est shirk, n'est-ce pas? Mais min adati ahl al-bid'ah la yarji'una ila tafsir. Ça c'est connu. C'est-à-dire,
Une Bakuruba, quel est? Au beau tas. Et puis on va faire maintenant, mais c'est pas comme ça on dit. Bakuruba. Voilà, Bakuruba. Bakruba. Non, ils prennent Bakruba, quel est? C'est-à-dire maintenant ils disent que, et au Boka Mouburi, au Kansisa, ça va? Tel que par exemple, il va prendre une masala, s'il veut défendre quelque chose, il prend une masala et puis il dit, les savons dit c'est haram, sans venir aux détails. N'est-ce pas? Pour se défendre, ça c'est Adatu Ahl Bida. Et l'étudiant en sciences, il doit fuir cela. Nasalullah ala wa salam. Non. Al-Jimal. Non. Non, min alamat Ahl al-Bida, parmi les signes des innovateurs, le Cheikh Raslan mentionne cela dans Da'aim min Hajin Bouwa. Et parmi les signes des innovateurs, Al-Ijmal, la généralité dans les endroits qui ont besoin de tafsir. Ça va? Généraliser. Ça va? Ils vont s'accrocher sur une parole d'un savant comme ça. Ils disent, le savant m'a dit que ce n'est pas permis. Mais vous faites. Ils ne viennent pas au tafsir. Tafsir qui montre que c'est permis. Hein? Et généralement, c'est les roudous là, ils visent beaucoup. Ils vont dire non, Cheikh Faouzan a dit qu'on fait plus rad. Ah bon? Mais Cheikh Faouzan lui-même, il fait rado. On fait comment? Hein? Ou bien il dit non, tel savant, lui son manhaj, c'est que lui ne dit pas Fulan Mubtadi. Fulan Hizbi. Est-ce que même, Imtihanu Nas, et manhaj rijal, éprouver les gens avec manhaj des gens, et c'est ce qui est Mu'tabara? Là, regardez les nusus. Si c'est rijal, il suit ses nusus, alhamdulillah. Mais s'il ne suit pas ses nusus, on fait comment? Nada rijal wa nattabi nusus. On suit les tests. N'est-ce pas? Nasalullah ala wa salam. Donc il y a des ruqya qui ne sont pas shirki à la tafsir l'edi taqaddam. Wa tamaim, ici il dit inna ruqa wa tamaim shirkun. Idan al-aslu fi tamaim annaha shirk. La base dans les tamaim c'est que c'est shirk. Wa bayyana as-sabab fi zalik. Et on a mentionné la cause de cela. Wa sayati al-hadith an tamimat al-Qur'an. On va parler de tamima. La tamima, l'amulette, ou le taslima qui est fait à travers le Coran. Avec les versets du Coran. On va revenir sur cela. Wa tiwalatu shirkun. La tiwala, at-tiwalatu shay'un kanu yasna'unahu. C'est une chose qu'il faisait. Yaz'umuna annahu yuhabbibu al-mar'a ila zawjiha wa ar-rajul ila mar'ati. Ils prétendent que cette chose fait aimer l'homme. Ça va? L'homme, il fait que l'homme aime sa femme et la femme aime son homme. Ça va? Et aussi, on a oublié de mentionner que aussi c'est beaucoup le travail des femmes. C'est beaucoup le travail des femmes. Et beaucoup d'entre elles tombent dans le shirk. Tu peux trouver une femme qui a, alhamdulillah, qui est voilée, qui prend la religion au sérieux. Mais quand elle sent que son foyer est menacé, d'après elle, son foyer est menacé. Hein? L'homme, il ne t'a pas dit de partir à la maison. Toi, tu sens que ton foyer est menacé parce qu'il veut prendre deuxième femme. Hein? Secret des femmes. Oui. Ils vendent ça là-bas. Oui, mais je t'avais dit ça. Ah, tu avais oublié. Souvent, elles vendent des trucs comme ça. Elles vendent des trucs comme ça. Souvent, il faut mettre dans la nourriture. L'homme va t'aimer. Il faut mettre ici. L'homme va. C'est de voir cela. Inch'Allah, on va faire un dar spécial pour clarifier cela. Ça va? En prenant aussi des témoignages en compte. Non. Oui. On te donne. Non. Ok. Ils ont des groupes WhatsApp. Où est-ce qu'ils vendent ces choses-là? Secret. Séminaire de qui? Mami Sako.
Ah, la femme qui prêche au Mali, là. Mais d'abord, même ceux qui vont dans le séminaire d'une femme qui prêche, d'abord même là, ils ont compris quoi dans la religion. Hein? Aslan en islam, la femme ne prêche pas. Ça, c'est entre elles, les femmes. Elles s'enseignent. Mais une femme qui fait conférence au milieu des hommes. Non, vraiment, les Hizbis du Mali, là, ils sont aussi tombés bas. Hein? Elle vient en Korogo. Oui, ils ont dit même qu'elle voyage même. Elle voyage avec Maharam. Quelle facilité. Alors, haram, là, juz. Mais comme alhamdulillah, on a des frères là-bas qui, je pense ils ont clarifié ce qu'elle fait, n'est-ce pas? Ça c'est bon, ça c'est une bonne chose. Allah nous aide et qu'Allah nous facilite la compréhension. Voyez? Donc, ces choses-là, les femmes font ça beaucoup pour avoir l'amour de leur époux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand ils sentent leur foyer menacé, hein? Il va marier une deuxième femme. Hein. Si Nima Wurika Jo, hey. Hein, il va partir avec Boshi Bolo. Tu vois, la femme, elle n'arrive pas à dormir. Elle n'arrive pas à dormir. Elle va voir sa camarade, mais on fait comment? Sa camarade dit, on connaît un gars là-bas. Là. Mais c'est shirk, non? Elle dit, mais c'est vrai, c'est shirk, mais quand il fait dans un bon but, non. Que c'est vrai, même si c'est shirk, mais si tu fais dans le but d'aider, ou bien de toi-même te défendre, c'est légitime défense. Ou bien d'être. Donc, ils apportent des arguments comme ça pour pouvoir se réconforter et puis aller voir maintenant ce marabout. Ça, c'est celles-mêmes qui veulent maintenant vraiment tout régler un coup. Mais les autres, là, c'est les secrets des femmes maintenant. Tu le vois quand, vraiment, tu la vois quand le monsieur il rentre dans la maison a 3 couleurs, 3 odeurs. Ah, tout ça là, c'est pour le faire oublier deuxième femme. Alors que le Karamouché, lui aussi, c'est Asgar Soba le Massa finissent pas. Donc, qu'Allah nous aide, vraiment. Non. Secret sur lui. Un frère de la Sunna. Non. Il peut venir à la maison 3 fois. Il quitte au travail, il vient. Eh, le miskin. Elle a mis un secret. Bon, regarde. Ici, le shirk, c'est les différents types. Ce qu'ils appellent secret là, c'est shirk. Mais la réalité, c'est que ils embellissent, comme Allah dit, et aussi le fait de donner des noms, des trucs, ça c'est pas la mouche qu'il a. C'est la réalité de la chose. Voilà pourquoi Youssouf il a dit à ces gens-là, il dit in hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum. Ce sont les noms que vous avez donnés. Le nom là yughni shay'an. Le nom peut être embelli. Ça va? Mais ça ne quitte pas dans le haram, dans l'interdiction et dans le shirk. Donc cela arrive. Bon, ici, lorsque le shaitan, il est désespéré de vous faire entrer dans le shirk, il rentre par ces trucs-là. Donc c'est aux femmes de faire très très attention. Hein? Tu trouves une femme en hijab qui dit non, mon foyer est menacé. Tu réfléchis comme des kafirats. Ton foyer n'est pas menacé. Ton homme il veut prendre deuxième. Oh, le foyer qui est menacé. Il faut te retourner au village. Les femmes qui sont au village, qui vont travailler dans le champ de leur mari, là. Si le mari prend deuxième même là, elle est contente. Elle dit il faut prendre troisième. Il faut prendre quatrième. C'est pas que tu es assis, tu es à l'aise. Ou bien,
Sinon, si tu es occupé à autre chose là, tu n'as pas dit non, deuxième là, ça te truc. Donc, c'est aux frères vraiment de faire vraiment l'effort de conseiller leur femme, quoi. Hein? Et je dis cela pour attirer votre attention. Il ne faudrait pas qu'on laisse nos épouses. Quand vous attendez, une femme est venue à la maison et dit, Nana, secret frère de là. Tu sois un bâton même. Tu lui dis, si tu arrives ici encore, tu la gares même. Tu comprends? Non. Ah oui, oui, oui. Elle vend les hijabs, les chaussures, mais en bas, on dirait drogue fait là-haut. On dirait le vendeur de drogue. Ah, donc on doit cacher. Donc c'est que c'est pas bon. Un secret. Là, comme ça. Hmm. Donc, Inch'Allah, je souhaiterais que j'ai tous ces détails-là. Bismillah. Roubama dans le DAS prochain. On va essayer de faire une parenthèse. Nala Sona. Inch'Allah. Donc, on continue pour terminer cette partie. Il dit Wala zala mawjoudan ila yawmina haza. Cela existe jusqu'à aujourd'hui. Et ce sont les exemples que nous avons donnés. Voyez, nawun min anwa'i sihr, c'est un type parmi les types de sihr, wa hadha shirkun. Qui peut me donner ce type de sihr qui a été détaillé dans Nawak l'Islam? Qui peut lire cela? السابع نعم الشرك ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا ويعلمون ما يفرق بين المرء وزوجه وما يحبب أيضا. Voilà le dalil dans Nawakid l'Islam. C'est pas permis. Donc ça fait partie des choses que l'amour c'est quelque chose qui vient de façon naturelle. Et la femme, elle pose des actes pour attirer l'amour de son, pour avoir l'amour de son époux. Est-ce que vous comprenez? Parmi ces actes-là, chaque fois, elle s'embellit. Ça va? Elle s'embellit chaque fois. Hein? Quoi? Non, ça, c'est toi qui dis ça au Fatima. Elle griviane pour lui, quoi. La moustache. Donc, elle fait l'effort d'attirer l'amour de son époux. Elle n'a pas besoin de beaucoup de choses. L'obéissance seulement attire l'amour. C'est-à-dire une femme qui est disponible. Quand son époux l'appelle, allô, je veux que tu fasses cela, ou bien je veux que tu fasses cela, je veux que tu... Dès qu'elle est disponible, elle gagne l'amour de son époux. Ça va? L'amour, c'est aimer quelque chose pour son être, pas pour son physique. C'est ça qui est l'amour. Pour son être, comment il est, comment il réfléchit, comment il est disponible. C'est ce qui est l'amour. Voyez? Non. Donc, elle peut faire toutes ces choses-là. Le vrai secret, c'est ça. Hein? Mais secret, où tu vas les déposer en bas du lit, où tu vas déposer sous le coussin de l'homme, ou bien tu vas mettre dans sa sauce des cheveux, ou bien des trucs. Subhanallah. Il y a d'autres même comme Anasamé Tozalika. Pour que l'homme l'aime, Aouzbillah, elle allait mettre son caleçon dans la sauce. Elle a mélangé. L'homme est venu manger. Aouzbillah. Qu'Allah nous préserve.
فسيأتي تفسير إن شاء الله et les détails vont venir في باب مستقل dans un chapitre bien précis. فهذه تيولا c'est la tiwala. وهي نوع من أنواع السحر. C'est un type parmi les différents types de sihr et c'est le shirk comme nous avons mentionné. Donc le hadith est rapporté par Ahmad wa Abu Daoud et le hadith est sahih. Donc le shahid dans le hadith que nous avons vu, anna ba'd ruqa wa ba'd tamaim shirk. Certains ruqa et certains tamaim sont shirk. Parce qu'on a dit la tamima du Coran n'est pas shirk, mais c'est haram. Mais c'est pas shirk. طيب. Maintenant, ruqya nufassid. Ruqyatu shirki, on a expliqué. Wa ruqyatu jaiz, on a aussi expliqué. Ghayru shirki. Donc on va s'arrêter ici. Bi'iznillah. Et la semaine prochaine, nous allons continuer sur le hadith. Man ta'allaqa shay'an wukila ilayh. Naam. 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 Le conseil que moi je peux donner à ces hommes de femmes-là, j'espère que les autres ont compris la question. Ça va? Le conseil d'abord, c'est de se baser sur ce qui est apparent. D'abord, elle n'aimait pas le monsieur. On lui a dit, on lui a forcé jusqu'à un matin, elle s'est levée. Peut-être un matin, Allah subhanahu wa ta'ala a adouci son cœur et qu'elle a vu d'une autre manière la chose. Je vous dis, Aslan, la femme Aslan, côté attirance, l'homme, vraiment, il est grand, il est beau, il est gros bras, il n'a pas gros ventre. Ça, c'est aujourd'hui, on voit ça. Aslan. Est-ce que vous comprenez? Le physique de l'homme, Aslan, ce n'est pas quelque chose qui attire les femmes. Si je dis bien Aslan, je n'ai pas dit aujourd'hui ce qui est perverti de la tête des gens. Aujourd'hui, là, tu vois, il y a des femmes, elles veulent des hommes qui font du sport. Donc, par exemple, le gars, il est toujours en train de faire abdominaux. Hein? Non. La réalité, c'est la mentalité. Sinon, Aslan, la femme, elle n'a pas de problème avec ça. Surtout sur l'homme, c'est quelqu'un qui a une bonne moralité. C'est fini. Ça va? Donc, il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire apaiser son cœur. Donc, elle ne pense pas forcément qu'on lui a fait quelque chose. Parce qu'elle doit se baser sur ce qui est apparent. Et c'est ce que l'islam nous ordonne. Ou bien, deuxièmement, si elle est dans le foyer, qu'elle ne sent pas de l'amour pour l'homme, alors, il y a une chose qui est très simple. Qu'elle se base d'abord sur ce sur quoi elle appelle amour. Parce que souvent, le shaitan peut s'amuser avec la personne. Qu'est-ce qu'elle appelle amour? Ça va? Si l'amour pour elle, c'est qu'elle ne voit pas cet homme-là comme les gens qu'elle voulait dehors, gros bras, bien, truc, c'est que c'est sa mentalité, c'est sa tête-là qui est pourrie. C'est pas ça l'amour. Mais l'amour d'une femme pour son homme, c'est lorsque l'homme, il enseigne les choses qui sont importantes. Il s'occupe d'elle comme il se doit. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui apporte l'amour de la femme chez l'homme. Tu comprends? Voilà. Mais si elle se base sur ce que les autres appellent l'amour là, alors c'est qu'elle doit rester dans son foyer. Mais s'il arrive vraiment qu'elle ne ressent, parce qu'il peut arriver ce cas-là, et c'est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu comprends? C'est-à-dire quand on voit l'homme là même déjà, l'homme là l'énerve.
Ça peut arriver. Ça va? Et ça arrive généralement, on ne fait pas attention, mais ça arrive généralement lorsqu'on force la femme à marier cet homme et que dans les premiers contacts, l'homme l'a brutalisé. Ça arrive qu'elle peut détester cet homme-là pendant toute sa vie. Quand une femme est vierge, quand elle est brutalisée, c'est quelque chose que les femmes ne supportent pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça peut arriver. Si l'homme l'a brutalisé, en ce moment, dans ce champ de cas-là, elle fait le khalo. Le khalo, c'est quoi? C'est de demander à quitter le mariage. Ça, c'est permis. Mais elle rembourse la dot du monsieur. Ça va? Non. Ah non, elle doit quitter ce mariage. C'est que c'est un saher. Ce n'est pas un musulman. Si réellement l'homme même il dit de sa bouche que j'étais attaché, ça veut dire qu'il n'est même pas musulman. Aslan, donc elle doit quitter ce mariage. C'est ce conseil que je peux donner. Mais je parle du fait qu'elle n'a aucune preuve. Parce que d'autres ont des imaginations. Des imaginations seulement. Elles n'ont aucune preuve. Donc si c'est dans ce genre de cas-là, il ne faudrait pas qu'elle se base sur ça. Non. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Non. Aïwa. C'est-à-dire, elle interdit d'aller faire le maraboutage. Et lui, il dit, si ce n'est pas maraboutage, même, il n'allait pas la voir. Ça, c'est grave. Elle doit quitter ce foyer-là. Parce que la réalité, c'est que l'homme, il est mouchrik. S'il continue même à aller chez le marabout, hein? Les savants même autorisent à une femme de demander le divorce si le mari ne prie plus. Ou bien il néglige la prière. Qu'en est-il du sihr et du shirk? Elle doit quitter cela. Hein? Pour lui dire, n'a qu'à quitter ça. N'a qu'à venir, les salafis là vont la prendre. Le deuxième, le troisième. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.